Friedrich Nietzsche. Ainsi parlait Zarathustra. Un livre pour tous et pour personne. 1883-1885. Première partie. Le prologue de Zarathustra. Chapitre 1. Lorsque Zarathustra eut atteint sa 30e année, il quitta sa patrie et le lac de sa patrie et s'en alla dans la montagne. Là, il jouit de son esprit et de sa solitude et ne s'en lassa point durant 10 années. Mais enfin son cœur se transforma et un matin, se levant avec l'aurore, il s'avança devant le soleil et lui parla ainsi. « Ô grand astre, quel serait ton bonheur si tu n'avais pas ceux que tu éclaires? Depuis 10 ans que tu viens vers ma caverne, tu te serais lassé de ta lumière et de ce chemin sans moi, mon aigle et mon serpent. Mais nous t'attendions chaque matin, nous te prenions ton superflu et nous t'en bénissions. Voici, je suis dégoûté de ma sagesse, comme l'abeille qui a amassé trop de miel. J'ai besoin de mains qui se tendent. Je voudrais donner et distribuer jusqu'à ce que les sages parmi les hommes soient redevenus joyeux de leur folie, et les pauvres heureux de leur richesse. Voilà pourquoi je dois descendre dans les profondeurs, comme tu fais le soir quand tu vas derrière les mers, apportant ta clarté au-dessous du monde, ô astre débordant de richesse. Je dois disparaître ainsi que toi, me coucher, comme disent les hommes, vers qui je veux descendre. Bénis-moi donc, œil tranquille, qui peut voir sans envie un bonheur même sans mesure. Bénis la coupe qui veut déborder, que l'eau, toute dorée, en découle, apportant partout le reflet de ta joie. Vois, cette coupe veut se vider à nouveau et Zarathustra veut redevenir homme. Ainsi commença le déclin de Zarathustra. Chapitre 2. Zarathustra descendit seul des montagnes et il ne rencontra personne. Mais lorsqu'il arriva dans les bois, soudain, se dressa devant lui un vieillard qui avait quitté sa sainte chaumière pour chercher des racines dans la forêt. Et ainsi parla le vieillard, et il dit à Zarathustra, « Il ne m'est pas inconnu ce voyageur, voilà bien des années qu'il passe par ici. Il s'appelait Zarathustra, mais il s'est transformé. Tu portais alors ta cendre à la montagne. Veux-tu aujourd'hui porter ton feu dans la vallée? Ne crains-tu pas le châtiment des incendiaires? » Oui, je reconnais Zarathustra. Son œil est limpide et sur ses lèvres ne se creuse aucun pli de dégoût. Ne s'avance-t-il pas comme un danseur? Zarathustra s'est transformé, Zarathustra s'est fait enfant, Zarathustra s'est éveillé. Que vas-tu faire maintenant auprès de ceux qui dorment? Tu vivais dans la solitude comme dans la mer, et la mer te portait. Malheur à toi, tu veux donc atterrir? Malheur à toi, tu veux de nouveau traîner toi-même ton corps? Zarathustra répondit, « J'aime les hommes. » Pourquoi donc, dit le sage, suis-je allé dans les bois et dans la solitude, n'est-ce pas parce que j'aimais trop les hommes? Maintenant j'aime Dieu, je n'aime point les hommes. L'homme est pour moi une chose trop imparfaite. L'amour de l'homme me tuerait. Zarathustra répondit, « Qu'ai-je parlé d'amour? Je vais faire un présent aux hommes. » Ne leur donne rien, dit le saint, enlève-leur plutôt quelque chose et aide-les à le porter. Rien ne leur sera meilleur, pourvu qu'à toi aussi cela fasse du bien.
Et si tu veux donner, ne leur donne pas plus qu'une aumône et attends qu'ils te la demandent. Non, répondit Zarathustra, je ne fais pas l'aumône. Je ne suis pas assez pauvre pour cela. Le saint se mit à rire de Zarathustra et parla ainsi. Tâche alors de leur faire accepter les trésors. Ils se méfient des solitaires et ne croient pas que nous venions pour donner. À leurs oreilles, les pas du solitaire retentissent trop étrangement à travers les rues. Défiants, comme si la nuit, couchés dans leur lit, ils entendaient marcher un homme. Longtemps avant le lever du soleil, ils se demandent peut-être où se glisse ce voleur. Ne va pas auprès des hommes, reste dans la forêt. Retourne plutôt auprès des bêtes. Pourquoi ne veux-tu pas être comme moi, ours parmi les ours, oiseau parmi les oiseaux? Et que fait le saint dans les bois demanda Zarathustra. Le saint répondit, je compose des chants et je les chante. Et quand je fais des chants, je ris, je pleure et je murmure. C'est ainsi que je loue Dieu. Avec des chants, des pleurs, des rires et des murmures, je rends grâce à Dieu qui est mon Dieu. Cependant, quel présent nous apportes-tu? Lorsque Zarathustra eut entendu ces paroles, il salua le saint et lui dit « Qu'aurais-je à vous donner? Laissez-moi partir en hâte, afin que je ne vous prenne rien. » C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, le vieillard et l'homme riant, comme rient deux petits garçons. Mais quand Zarathustra fut seul, il parla ainsi à son cœur. Serait-ce possible? Ce vieux saint dans sa forêt n'a pas encore entendu dire que Dieu est mort. Chapitre 3. Lorsque Zarathustra arriva dans la ville voisine qui se trouvait le plus près des bois, il y vit une grande foule rassemblée sur la place publique, car on avait annoncé qu'un danseur de cordes allait se montrer. Et Zarathustra parla au peuple et lui dit « Je vous enseigne le surhomme. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu'avez-vous fait pour le surmonter? Tous les êtres jusqu'à présent ont créé quelque chose au-dessus d'eux. Et vous voulez être le reflux de ce grand flot et plutôt retourner à la bête que de surmonter l'homme? Quel singe pour l'homme? Une dérision, une honte douloureuse. Et c'est ce que doit être l'homme pour le surhomme. Une dérision ou une honte douloureuse. Vous avez tracé le chemin qui va du ver jusqu'à l'homme, et il vous est resté beaucoup du ver de terre. Autrefois vous étiez singe, et maintenant encore l'homme est plus singe qu'un singe. Mais le plus singe d'entre vous n'est lui-même qu'une chose disparate, hybride, fait d'une plante et d'un fantôme. Cependant, vous ai-je dit de devenir fantôme ou plante? Voici, je vous enseigne le surhomme. Le surhomme est le sens de la terre. Que votre volonté dise que le surhomme soit le sens de la terre. Je vous en conjure, mes frères, restez fidèles à la terre et ne croyez pas ceux qui vous parlent d'espoir supraterrestre. Ce sont des empoisonneurs, qu'ils le sachent ou non. Ce sont des contemplateurs de la vie, des moribonds et des empoisonnés eux-mêmes, de ceux dont la terre est fatiguée. Qu'ils s'en aillent donc. Autrefois, le blasphème envers Dieu était le plus grand blasphème. Mais Dieu est mort, et avec lui sont morts ces blasphémateurs. Ce qu'il y a de plus terrible maintenant, c'est de blasphémer la terre et d'estimer les entrailles de l'impénétrable plus que le sens de la terre. Jadis, l'âme regardait le corps avec dédain, et rien alors n'était plus haut que ce dédain. Elle le voulait maigre, hideux, affamé. C'est ainsi qu'elle pensait lui échapper, à lui et à la terre. Oh, cette âme était elle-même encore maigre, hideuse et affamée.
et pour elle la cruauté était une volupté. Mais vous aussi, mes frères, dites-moi, votre corps, qu'annonce-t-il de votre âme? Votre âme n'est-elle pas pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même? En vérité, l'homme est un fleuve impur. Il faut être devenu océan pour pouvoir, sans se salir, recevoir un fleuve impur. Voici, je vous enseigne le surhomme. Il est cet océan. En lui peut s'abîmer votre grand mépris. Que peut-il vous arriver de plus sublime? C'est l'heure du grand mépris, l'heure où votre bonheur même se tourne en dégoût. Tout comme votre raison et votre vertu. L'heure où vous dites « Qu'importe mon bonheur, il est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même, mais mon bonheur devrait légitimer l'existence elle-même. » L'heure où vous dites « Qu'importe ma raison, elle est avide de science, comme le lion de nourriture, elle est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même. » L'heure où vous dites « Qu'importe ma vertu, elle ne m'a pas encore fait délirer, que je suis fatigué de mon bien et de mon mal. » Tout cela est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même. L'heure où vous dites « Qu'importe ma justice, je ne vois pas que je sois charbon ardent, mais le juste est charbon ardent. » L'heure où vous dites « Qu'importe ma pitié, la pitié n'est-elle pas la croix où l'on cloue celui qui aime les hommes? Mais ma pitié n'est pas une crucifixion. » Avez-vous déjà parlé ainsi? Avez-vous déjà crié ainsi? Hélas, que ne vous ai-je déjà entendu crier ainsi? Ce ne sont pas vos péchés, c'est votre contentement qui crie contre le ciel. C'est votre avarice, même dans vos péchés, qui crie contre le ciel. Où donc est l'éclair qui vous léchera de sa langue? Où est la folie qu'il faudrait vous inoculer? Voici, je vous enseigne le surhomme. Il est cet éclair, il est cette folie. Quand Zarathustra eut parlé ainsi, quelqu'un de la foule s'écria « Nous avons assez entendu parler du danseur de cordes. Faites-nous le voir maintenant. » Et tout le peuple rit de Zarathustra. Mais le danseur de cordes, qui croyait que l'on avait parlé de lui, se mit à l'ouvrage. Chapitre 4. Zarathustra, cependant, regardait le peuple et s'étonnait. Puis il dit « L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhomme, une corde sur l'abîme. Il est dangereux de passer de l'autre côté, dangereux de rester en route, dangereux de regarder en arrière, frisson et arrêt dangereux. Ce qu'il y a de grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. Ce que l'on peut aimer en l'homme, c'est qu'il est un passage et un déclin. J'aime ceux qui ne savent pas vivre autrement que pour disparaître, car ils passent au-delà. J'aime les grands contenteurs, car ils sont les grands adorateurs, les flèches du désir vers l'autre rive. J'aime ceux qui ne cherchent pas, derrière les étoiles, une raison pour périr ou s'offrir en sacrifice, mais ceux qui se sacrifient à la terre pour qu'un jour la terre appartienne au surhomme. J'aime celui qui vit pour connaître et qui veut connaître afin qu'un jour vive le surhomme, car c'est ainsi qu'il veut son propre déclin. J'aime celui qui travaille et invente pour bâtir une demeure au surhomme, pour préparer à sa venue la terre, les bêtes et les plantes, car c'est ainsi qu'il veut son propre déclin. J'aime celui qui aime sa vertu, car la vertu est une volonté de déclin et une flèche des désirs. J'aime celui qui ne réserve point pour lui-même aucune parcelle de son esprit, mais qui veut être tout entier l'esprit de sa vertu,
car c'est ainsi qu'en esprit il traverse le pont. J'aime celui qui fait de sa vertu son penchant et sa destinée, car c'est ainsi qu'à cause de sa vertu, il voudra vivre encore et ne plus vivre. J'aime celui qui ne veut pas avoir trop de vertus. Il y a plus de vertus en une vertu qu'en deux vertus. C'est un nœud où s'accroche la destinée. J'aime celui dont l'âme se dépense, celui qui ne veut pas qu'on lui dise merci et qui ne restitue point, car il donne toujours et ne veut point se conserver. J'aime celui qui a honte de voir le dé tomber en sa faveur, et qui demande alors « Suis-je donc un faux joueur ?» car il veut périr. J'aime celui qui jette des paroles d'or au devant de ses œuvres, et qui tient toujours plus qu'il ne promet, car il veut son déclin. J'aime celui qui justifie ceux de l'avenir et qui délivre ceux du passé, car il veut que ceux d'aujourd'hui le fassent périr. J'aime celui qui châtie son Dieu parce qu'il aime son Dieu, car il faut que la colère de son Dieu le fasse périr. J'aime celui dont l'âme est profonde, même dans la blessure, celui qu'une petite aventure peut faire périr, car ainsi, sans hésitation, il passera le pont. J'aime celui dont l'âme déborde au point qu'il s'oublie lui-même, et que toute chose soit en lui, ainsi toutes choses deviendront son déclin. J'aime celui qui est libre de cœur et d'esprit. Ainsi, sa tête ne sert que d'entraille à son cœur, mais son cœur l'entraîne au déclin. J'aime tous ceux qui sont comme de lourdes gouttes qui tombent une à une du sombre nuage suspendu sur les hommes. Elles annoncent l'éclair qui vient et disparaissent en visionnaire. Voici, je suis un visionnaire de la foudre, une lourde goutte qui tombe de la nue, mais cette foudre s'appelle le surhomme. Chapitre 5. Quand Zarathustra eut dit ces mots, il considéra de nouveau le peuple et se tut. Puis il dit à son cœur, « Les voilà qui se mettent à rire. Ils ne me comprennent point. Je ne suis pas la bouche qu'il faut à ses oreilles. Faut-il d'abord leur briser les oreilles, afin qu'ils apprennent à entendre avec les yeux? Faut-il faire du tapage, comme les cymbales et les prédicateurs de carême? Ou n'ont-ils foi que dans les bègues? Ils ont quelque chose dont ils sont fiers. Comment nomment-ils donc ce dont ils sont fiers? Ils le nomment civilisation. C'est ce qui les distingue des chevriers. C'est pourquoi ils n'aiment pas, quand on parle d'eux, entendre le mot de mépris. Je parle donc à leur fierté. Je vais donc leur parler de ce qu'il y a de plus méprisable, je veux dire le dernier homme. Et ainsi, Zarathustra se mit à parler au peuple. Il est temps que l'homme se fixe à lui-même son but. Il est temps que l'homme plante le germe de sa plus haute espérance. Maintenant son sol est encore assez riche, mais ce sol, un jour, sera pauvre et stérile, et aucun arbre ne pourra y croître. Malheur, les temps sont proches où l'homme ne jettera plus par-dessus les hommes la flèche de son désir, où les cordes de son arc ne sauront plus vibrer. Je vous le dis, il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Je vous le dis, vous portez en vous un chaos. Malheur, les temps sont proches où l'homme ne mettra plus d'étoiles au monde. Malheur, les temps sont proches du plus méprisable des hommes, qui ne sait plus se mépriser lui-même. Voici, je vous montre le dernier homme. Amour, création, désir,
Et toi, qu'est-ce cela? Ainsi demande le dernier homme, et il cligne de l'œil. La terre sera alors devenue plus petite, et sur elle sautillera le dernier homme, qui rapetisse tout. Sa race est indestructible comme celle du puceron. Le dernier homme vit le plus longtemps. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes, et ils clignent de l'œil. Ils ont abandonné les contrées où ils étaient durs de vivre, car on a besoin de chaleur. On aime encore son voisin, et l'on se frotte à lui, car on a besoin de chaleur. Tomber malade et être méfiant passe chez eux pour un péché. On s'avance prudemment, bien fou qui trébuche encore sur les pierres et sur les hommes. Un peu de poison de ci, de là, pour se procurer des rêves agréables, et beaucoup de poison, enfin, pour mourir agréablement. On travaille encore car le travail est une distraction, mais l'on veille à ce que la distraction ne délibite point. On ne devient plus ni pauvre ni riche, ce sont deux choses trop pénibles. Qui voudrait encore gouverner? Qui voudrait obéir encore? Ce sont deux choses trop pénibles. Point de berger et un seul troupeau. Chacun veut la même chose. Tous sont égaux. Qui a d'autres sentiments va de son plein gré dans les maisons de fous. Autrefois, tout le monde était fou, disent ceux qui sont les plus fins, et ils clignent de l'œil. On est prudent, et on sait tout ce qui est arrivé. C'est ainsi que l'on peut railler sans fin. On se dispute encore, mais on se réconcilie bientôt, car on ne veut pas se gâter l'estomac. On a son petit plaisir pour le jour et son petit plaisir pour la nuit, mais on respecte la santé. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes, et ils clignent de l'œil. Ici finit le premier discours de Zarathustra, celui que l'on appelle aussi le prologue, car en cet endroit, il fut interrompu par les cris et la joie de la foule. « Donnez-nous ce dernier homme, ô Zarathustra !» s'écriait-il. « Rends-nous semblables à ces derniers hommes, nous te tiendrons quitte du surhomme. » Et tout le peuple jubilait et claquait de la langue. Zarathustra, cependant, devint triste, et il dit à son cœur, « Ils ne comprennent pas que je ne suis pas la bouche qu'il faut à ses oreilles. Trop longtemps, sans doute, j'ai vécu dans les montagnes, j'ai trop écouté les ruisseaux et les arbres. Je leur parle maintenant comme à des chevriers. Placide est mon âme et lumineuse comme la montagne au matin. Mais ils me tiennent pour un cœur froid et pour un bouffon aux railleries sinistres, et les voilà qui me regardent et qui rient. Et tandis qu'ils rient, ils me haïssent encore. Il y a de la glace dans leur rire. Chapitre 6. Mais alors il advint quelque chose qui fit taire toutes les bouches et qui fixa tous les regards. Car pendant ce temps, le danseur de cordes s'était mis à l'ouvrage. Il était sorti par une petite poterne et marchait sur la corde tendue entre deux tours, au-dessus de la place publique et de la foule. Comme il se trouvait juste à mi-chemin, la petite porte s'ouvrit encore une fois et un gars bariolé qui avait l'air d'un bouffon sauta dehors et suivit d'un pas rapide le premier. En avant, boiteux, cria son horrible voix, en avant, paresseux, sournois, visage blême, que je te chatouille, pas le talon, que fais-tu là entre ces tours? C'est dans les tours que tu devrais être enfermé, tu barres la route à un meilleur que toi. Et à chaque mot, il s'approchait davantage. Mais quand il ne fut qu'à un pas du danseur de cordes, il advint une chose terrible qui fit taire toutes les bouches et qui fixa tous les regards. Le bouffon poussa un cri diabolique et sauta par-dessus celui qui lui barrait la route. Mais le danseur de cordes,
En voyant la victoire de son rival, perdit la tête et la corde. Il se jeta. Il jeta son balancier et, plus vite encore, s'élança dans l'abîme comme un tourbillon de bras et de jambes. La place publique et la foule ressemblaient à la mer quand la tempête s'élève. Tous s'enfuyaient en désordre et surtout à l'endroit où le corps allait s'abattre. Zarathustra, cependant, ne bougea pas. Et ce fut juste à côté de lui que tomba le corps, déchiré et brisé, mais vivant encore. Au bout d'un certain temps, la conscience revint au blessé, et il vit Zarathustra agenouillé auprès de lui. « Que fais-tu là » dit-il enfin. « Je savais depuis longtemps que le diable me mettrait le pied en travers. Maintenant, il me traîne en enfer. Veux-tu l'en empêcher ?» « Sur mon honneur, ami, répondit Zarathustra, tout ce dont tu parles n'existe pas. Il n'y a ni diable, ni enfer. Ton âme sera morte, plus vite encore que ton corps. Ne crains donc plus rien. » L'homme leva les yeux avec défiance. « Si tu dis vrai, répondit-il ensuite, je ne perds rien en perdant la vie. Je ne suis guère plus qu'une bête qu'on fait danser avec des coups et des maigres nourritures. » « Non pas, dit Zarathustra, tu as fait du danger ton métier. Il n'y a rien là de méprisable. Maintenant ton métier te fait périr, c'est pourquoi je vais t'enterrer de mes mains. » Quand Zarathustra eut dit cela, le moribond ne répondit plus. Mais il remua la main, comme s'il cherchait la main de Zarathustra pour le remercier. Chapitre 7. Cependant, le soir tombait et la place publique se voilait d'ombre. Alors, la foule commença à se disperser, car la curiosité et la frayeur même se fatiguent. Zarathustra, assis par terre à côté du mort, était noyé dans ses pensées. Ainsi, il oubliait le temps. Mais, enfin, la nuit vint et un vent froid passa sur le solitaire. Alors Zarathustra se leva et il dit à son cœur, « En vérité, Zarathustra a fait une belle pêche aujourd'hui. Il n'a pas attrapé d'homme, mais un cadavre. Inquiétante la vie humaine et, de plus, toujours dénuée de sens. Un bouffon peut lui devenir fatal. Je veux enseigner aux hommes le sens de leur existence, qui est le surhomme, l'éclair du sombre nuage homme. Mais je suis encore loin d'eux, et mon esprit ne parle pas à leur sens. Pour les hommes, je tiens encore le milieu entre un fou et un cadavre. Sombre est la nuit, sombres sont les voix de Zarathustra. Viens, compagnon rigide et glacé, je te porte à l'endroit où je vais t'enterrer de mes mains. Chapitre 8. Quand Zarathustra eut dit cela à son cœur, il chargea le cadavre sur ses épaules et se mit en route. Il n'avait pas encore fait 100 pas qu'un homme se glissa auprès de lui et lui parla tout bas à l'oreille. Et voici, celui qui lui parlait était le bouffon de la tour. « Va-t'en de cette ville, ô Zarathustra, dit-il. Il y a ici trop de gens qui te haïssent. Les bons et les justes te haïssent et ils t'appellent leur ennemi et leur contempteur. Les fidèles de la vraie croyance t'haïssent et ils t'appellent un danger pour la foule. Ce fut ton bonheur qu'on se moqua de toi, car vraiment tu parlais comme un bouffon. Ce fut ton bonheur de t'associer aux chiens morts. En t'abaissant ici, tu t'es sauvé pour cette fois-ci. Mais va-t'en de cette ville, sinon demain je sauterai par-dessus un mort. » Après avoir dit ces choses, l'homme disparut et Zarathustra continua son chemin par les rues obscures. À la porte de la ville, il rencontra les fossoyeurs. Ils éclairèrent sa figure de leurs flambeaux et reconnurent Zarathustra et se moquèrent beaucoup de lui. Zarathustra emporte le chien mort. Bravo, Zarathustra s'est fait fossoyeur.
car nous avons les mains trop propres pour ce gibier. Zarathustra veut-il donc voler sa pâture au diable? Allons, bon appétit, pourvu que le diable ne soit pas plus habile voleur que Zarathustra. Il les volera tous les deux, il les mangera tous les deux. Et ils riaient entre eux en rapprochant leurs têtes. Zarathustra ne répondit pas un mot et passa son chemin. Lorsqu'il eut marché pendant 2 heures, le long des bois et des marécages, il avait tellement entendu hurler des loups affamés que la faim s'était emparée de lui. Aussi s'arrêta-t-il à une maison isolée où brûlait une lumière. « La faim s'empare de moi comme un brigand, dit Zarathustra. Au milieu des bois et des marécages, la faim s'empare de moi. Dans la nuit profonde, ma faim a de singuliers caprices. Souvent, elle ne me vient qu'après le repas. Et aujourd'hui, elle ne m'est pas venue de toute la journée. Où donc s'est-elle attardée? » En parlant ainsi, Zarathustra frappa à la porte de la maison. Un vieil homme parut aussitôt. Il portait une lumière et demanda « Qui vient vers moi et vers mon mauvais sommeil ?»« Un vivant et un mort, » dit Zarathustra. « Donnez-moi à manger et à boire, j'ai oublié de le faire pendant la journée. Qui donne à manger aux affamés réconforte sa propre âme. » Ainsi parle la sagesse. Le vieux se retire. Mais il revint aussitôt et offrit à Zarathustra du pain et du vin. « C'est une méchante contrée pour ceux qui ont faim, dit-il. C'est pourquoi j'habite ici. Hommes et bêtes viennent à moi, le solitaire. Mais invite aussi ton compagnon à manger et à boire. Il est plus fatigué que toi. » Zarathustra répondit, « Mon compagnon est mort. Je l'y déciderai difficilement. »« Cela m'est égal, dit le vieux en grognant. Qui frappe à ma porte doit prendre ce que je lui offre. Mangez et portez-vous bien. » Ensuite, Zarathustra marcha de nouveau pendant 2 heures, se fiant à la route et à la clarté des étoiles, car il avait l'habitude des marches nocturnes et aimait à regarder en face tout ce qui dort. Quand le matin commença à poindre, Zarathustra se trouvait dans une forêt profonde et aucun chemin ne se dessinait devant lui. Alors il plaça le corps dans un arbre creux, à la hauteur de sa tête, car il voulait le protéger contre les loups. Et il se coucha lui-même à terre sur la mousse. Et aussitôt il s'endormit, fatigué de corps, mais l'âme tranquille. Chapitre 9. Zarathustra dormit longtemps et non seulement l'aurore passa sur son visage, mais encore le matin. Enfin ses yeux s'ouvrirent et, avec étonnement, Zarathustra jeta un regard sur la forêt et dans le silence, avec étonnement, il regarda en lui-même. Puis il se leva à la hâte, comme un matelot qui, tout à coup, voit la terre, et il poussa un cri d'allégresse, car il avait découvert une vérité nouvelle. Et il parla à son cœur et lui dit « Mes yeux se sont ouverts, j'ai besoin de compagnons vivants, non point de compagnons morts et de cadavres que je porte avec moi où je veux, mais j'ai besoin de compagnons vivants qui me suivent, parce qu'ils veulent me suivre eux-mêmes partout où je vais. » Mes yeux se sont ouverts. Ce n'est pas à la foule que doit parler Zarathustra, mais à des compagnons. Zarathustra ne doit pas être le berger et le chien d'un troupeau. C'est pour enlever beaucoup de brebis du troupeau que je suis venu. Le peuple et le troupeau s'irriteront contre moi. Zarathustra veut être traité de brigand par les bergers. Je dis berger, mais ils s'appellent les bons et les justes. Je dis berger, mais ils s'appellent les fidèles de la vraie croyance. Voyez les bons et les justes, qui haïssent-ils le plus? Celui qui brise leur table de valeur, le destructeur, le criminel, mais c'est celui-là, le Créateur. Voyez les fidèles de toutes les croyances, qui haïssent-ils le plus? Celui qui brise leur table des valeurs, le destructeur, le criminel, mais c'est celui-là, le Créateur. Des compagnons. Voilà ce que cherche le Créateur, et non des cadavres, des troupeaux ou des croyants. Les créateurs comme lui, voilà ce que cherche le Créateur. De ceux qui
inscrivent des valeurs nouvelles sur des tables nouvelles. Des compagnons, voilà ce que cherche le Créateur des moissonneurs, qui moissonnent avec lui, car chez lui tout est mûr pour la moisson. Mais il lui manque 100 000 fossiles aussi, plein de colère, arrache-t-il les épis. Des compagnons, voilà ce que cherche le Créateur, de ceux qui savent aiguiser leurs fossiles. On les appellera destructeurs et contemplateurs du bien et du mal, mais ce seront eux qui moissonneront et qui seront en fait des créateurs comme lui. Voilà ce que cherche Zarathustra, de ceux qui moissonnent et chôment avec lui. Qu'a-t-il à faire de troupeaux, de bergers et de cadavres? Et toi, mon premier compagnon, repose en paix. Je t'ai bien enseveli dans ton arbre creux, je t'ai bien abrité contre les loups, mais je me sépare de toi, le temps est passé. Entre deux aurores, une nouvelle vérité s'est levée à moi. Je ne dois être ni berger, ni fossoyeur. Jamais plus je ne parlerai au peuple. Pour la dernière fois, j'ai parlé à un mort. Je veux me joindre au Créateur, à ceux qui moissonnent et qui chôment. Je leur montrerai l'arc-en-ciel et tous les échelons qui mènent au surhomme. Je chanterai mon chant aux solitaires et à ceux qui sont deux dans la solitude. Et quiconque a des oreilles pour les choses inouïes, je lui alourdirai le cœur de ma félicité. Je marche vers mon but, je suis ma route, je sauterai par-dessus les hésitants et les retardataires. Ainsi ma marche sera le déclin. Chapitre 10. Zarathustra avait dit cela à son cœur alors que le soleil était à son midi. Puis il interrogea le ciel de regard car il entendait au-dessus de lui le cri perçant d'un oiseau. Et voici, un aigle planait dans les airs en large cercle et un serpent était suspendu à lui, non pareil à une proie, mais comme à un ami, car il se sentait enroulé autour de son cou. « Ce sont mes animaux, dit Zarathustra, et il se réjouit de tout cœur. L'animal le plus fier qu'il est sous le soleil et l'animal le plus rusé qu'il est sous le soleil, ils sont allés en reconnaissance. Ils ont voulu savoir si Zarathustra vivait encore. En vérité, suis-je encore en vie? J'ai rencontré plus de dangers parmi les hommes que parmi les animaux. Zarathustra suit des voies dangereuses. Que mes animaux me conduisent. » Lorsque Zarathustra eut ainsi parlé, il se souvint des paroles du saint dans la forêt et il soupira et dit à son cœur « Il faut que je sois plus sage, que je sois rusé du fond du cœur comme mon serpent. Mais je demande l'impossible, je prie donc ma fierté d'accompagner toujours ma sagesse. Et si ma sagesse m'abandonne un jour, hélas, elle aime à s'envoler, puisse du moins ma fierté voler avec ma folie. » Ainsi commença le déclin de Zarathustra.